Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du fameux fake it until you make it. Donc je vous fais la traduction. Fais semblant de jusqu'à ce que ça devienne. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? C'est vraiment la grande question à se poser. En gros, je vais vous répondre avec toutes les informations, tous les détails. Première chose, oui, ça marche. Est-ce que ça marche pour tout? Non, ça a ses limites. Et je vais vous expliquer quelles sont les limites pour que vous puissiez, dans votre vie de tous les jours, l'adapter et l'utiliser à bon escient pour vraiment vous aider à évoluer très rapidement. En gros, il faut comprendre que le fake it until you make it, ça fonctionne dans le sens où votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Ça veut dire si vous créez quelque chose dans votre tête, il va se dire ah bah c'est réel, et si vous voyez quelque chose de réel, il va voir tout comme étant une réalité. Et c'est de ça, de cette faille ou cet avantage du cerveau, que le concept de fake it until you make it marche. En gros, il faut comprendre quelque chose. Si vous faites semblant de, vous allez finir par devenir. Alors, si vous faites semblant d'être riche, mais qu'à côté, vous ne mettez pas les actions, vous n'allez pas devenir riche. On est d'accord sur ça. Et sur tous les trucs qui vont dans ce style. Et elle est là, la limite du fake it until you make it, c'est que si vous ne mettez pas les actions en place, ça ne va pas se réaliser en fait. Donc ça marche sur des concepts qui vont être psychologiques, neurologiques, où vraiment on va entraîner notre cerveau à faire telle chose pour qu'il le devienne. Un exemple, vous décidez de préparer une conférence, etc. Sauf que vous n'avez jamais parlé devant 300 personnes. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous avez réalisé votre discours, vous l'avez écrit, vous le connaissez par cœur, mais vous avez peur. Vous êtes anxieux, vous n'êtes pas à l'aise, parce que vous ne l'avez jamais fait. Ok. Est-ce que là, dans ce contexte, on peut utiliser le fake it until you make it? Clairement, oui. Oui, faites semblant d'avoir confiance en vous. Faites semblant d'avoir déjà fait ça. Faites semblant. Faites semblant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens en face de vous, les 300 personnes qui vous regardent, elles vous connaissent? Est-ce qu'elles savent si oui ou non vous avez déjà parlé devant 300 personnes? Elles en savent rien. Et c'est là que le fake it until you make it, il fonctionne. C'est que les personnes en face de vous, elles ne savent pas si vous, vous savez oui ou non. Alors faites semblant de savoir. Faites semblant. Montez sur l'estrade. Ayez un boost de confiance en vous, de courage. Parlez. Prenez votre temps. Faites des arrêts. Faites votre discours. Regardez les 300 personnes. Merci, au revoir. Descendez de l'estrade, rangez votre discours dans votre pochette. Et voilà. Est-ce qu'il y a eu besoin de venir? Oui, bonjour, excusez-moi, c'est la première fois que je fais un discours. Pourquoi vous vous décrédibilisez dès le début? Taisez-vous. Taisez-vous. Ils savent pas. Ils n'ont pas besoin de savoir. Donc faites semblant. Faites semblant. Et une fois que c'est passé, s'il y a quelqu'un qui vous dit eh, franchement ton discours il était top et tout, t'as déjà fait ça, dites-lui bah non, c'est ma première fois. Voilà. Et là, ça vous fait une vraie expérience, une expérience réussie. Et pas écoutez, c'est la première fois que je fais un discours, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Pensez à l'après. Le résultat final, vous voulez que ce soit quoi? Ah, vous avez réussi à faire votre discours devant 300 personnes et c'est génial, vous avez réussi, vous n'avez pas bégayé ou allé une fois, mais c'est pas grave. Voilà, et vous étiez confiant, vous parliez clairement, etc. Ou je suis montée sur scène, c'était catastrophique, franchement. Voilà. Faut que, en fait, vous arriviez à vous détacher de votre personne dans le sens où, ok, moi je ressens ça, mais qu'est-ce que les gens y voient? Perspective. Ce que vous ressentez, ce que vous imaginez, c'est pas la même chose que ce que les gens en face de vous y voient. Et c'est là que le fake it until you make it, il fonctionne à 8000%. Et c'est grâce à ça que vous allez réussir à vraiment sauter les marches. Vraiment. Parce que du coup, une personne qui fake it pas et qui ne le fait pas, bah, faire un discours devant 300 personnes correctement, ça va peut-être lui prendre 5 essais pour qu'elle soit à l'aise, confortable et qu'elle lise clairement sa feuille. Tandis que vous avez fait semblant du premier coup, c'est réussi,
vous avez sauté des marches. C'est génial. Donc, comme je vous dis, il y a cet enjeu de perspective à prendre en compte dans le fake it until you make it. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que les autres savent? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Est-ce qu'ils savent que vous avez jamais parlé de nanana? Allez, il y a une personne sur les 300 qui sait parce que c'est votre collègue. On s'en fiche. On s'en fiche. Vous le regardez pas, lui. Lui, c'est le passé. On le regarde pas. On regarde les autres, ceux qui ne savent pas. C'est eux qu'on doit impressionner, ok? Donc, là, le fake it until you make it, il fonctionne. Mais comme je vous ai dit, il a des limites. C'est pas parce que vous allez claquer votre SMIC chez Chanel, Prada, Dior, que vous vous habillez comme ça de la tête aux pieds, que vous paraissez riche, que vous allez être riche. Ça ne fonctionne pas, hein. Attention les gars, attention. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut mettre les actions en place. Maintenant, comment est-ce qu'on fait dans cette perspective de fake it until you make it pour avoir quelque chose qu'on veut? Là, c'est plus de la manifestation, on va rentrer dans la loi d'Assomption. Affirmer qu'on a déjà cette chose-là. Mais comme je vous ai dit, la loi d'Assomption, il faut aussi mettre en place les actions. En gros, imaginons, je sais pas, votre objectif c'est de travailler, vous travaillez dans un centre commercial, vous travaillez dans un magasin, vous, votre objectif c'est de travailler pour le centre commercial et de gérer tous les magasins avec la paperasse, etc. Bah, vous n'allez pas vous habiller n'importe comment. Vous allez venir habiller déjà comme si vous travailliez à ce poste. Vous allez essayer de, au lieu de déjeuner avec vos collègues là, le midi qui tapent dans votre magasin, vous allez essayer de, les clients, vous leur demandez est-ce que vous travaillez dans le centre commercial? Ah oui, vous travaillez où? Voilà, essayez de vous faire les contacts déjà. Ensuite, si vous avez les compétences, etc., que c'est vos études par exemple, c'est super. Si vous n'avez pas les compétences, essayez de faire à côté une formation. Formez-vous ou retournez à l'école et ensuite revenez avec les contacts, etc. Enfin, voilà, mais il faut que vous mettiez en place les actions pour atteindre ça. Il faut que les gens, en fait, ils se disent « Ah bah tiens, cette personne, elle est là, mais elle serait mieux ici. » Elle rentre dans le cadre, comment vous vous habillez, comment vous vous présentez, comment est-ce que vous parlez, comment est-ce que vous vous comportez. Elle a les compétences. Comment la personne, elle sait « Ah bah j'ai discuté avec elle pendant la pause déjeuner, etc. » On a parlé de ça. C'est vrai qu'elle irait bien là. Viens, on lui propose. On discute avec elle et puis on voit. Et voilà. Très simple. Enfin, très simple sur papier. Mais à partir du moment où vous réfléchissez à ça, c'est bon. Il suffit de mettre en place les actions. Le plan, il est déjà là. Et je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase. Un idiot avec un plan ira plus loin qu'un intelligent sans plan. Donc il vous faut un plan. Ensuite, il faut mettre en place les actions. Et votre fake it until you make it, là, il va marcher parce que vous avez mis les actions en place. Le plan, il est là, il est écrit. Eh ouais. Donc, fake it until you make it, ça fonctionne. Mais ça a des limites. Mais ça peut fonctionner même au travers des limites. Dans le sens où vous avez mis les actions en place, donc là, vous êtes plus limité. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été claire. Si vous avez des questions peut-être qui ne me sont pas venues à l'esprit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.